Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B et on est là aujourd'hui pour vous parler de Deadpool 2, la suite de Deadpool 1. Donc Deadpool, personnage Marvel issu de X-Men. Le film est sorti en France, je crois, le 16 mai, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, puisque le 23, c'est Solo Star Wars Story. Deadpool 2, qui fait beaucoup parler, qui a bien démarré aux États-Unis, 120 millions de dollars pour son premier week-end. Film interdit aux moins de 16-18 à peu près aux États-Unis. Je pense que c'est 25 ans. R-rated. Combien ? Chez les Mormons dans l'Utah, c'est 25. D'accord. Film réalisé par... Faut le regarder après avoir fait ton année initiatique où tu pars de la communauté. Mais je suis très spécifique. Alors, le film a été réalisé par David Leitch, qui, me semble-t-il, avait travaillé sur John Wick. Tu peux me montrer le casting du film. Ryan Reynolds. D'où les vannes dans le film. Ouais, bah oui. Morena Baccarin, Josh Brolin, Zazie Betts. On a également T.J. Miller, pardon. Il y a... Attends. Ah, je savais pas que c'était lui qui le jouait. Tout ce que tu peux dire de tête. Ouais. Mais par contre, j'ai oublié le nom de celui, tu sais, qui joue dans Ray Donovan. Marsan. Tu sais qui joue le psy. Oh bon, j'ai tout cassé. Il y a également Terry Crews, Eddie Marsan, voilà, qui joue dans Ray Donovan. Voilà pour la présentation du casting. On va vous donner dans cette vidéo un avis sans spoil et ensuite un avis avec spoil. On vous préviendra, il y aura même pour un ceux petit qui sont bandeau. en live et qui ne veulent pas être spoilés, nous mettrons un énorme bandeau pour que vous puissiez fuir. Et pareil, hein, les spoils, comme par exemple Guillaume Morel sur le chat, eh ben, ça mérite un ban. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant, l'avis ? Tu veux peut-être rappeler l'histoire ? Tu veux y aller direct ? De toute façon, l'histoire, on va résumer rapidement l'histoire. Ouais, mais c'est sacrément casse-gueule. Eh bien, dans Deadpool 1, eh bien, on avait un mec un peu paumé, un peu gros bras qu'on pouvait payer pour faire un peu tout, qui en fait est brûlé complètement sur son corps quand on fait des expériences, et il se retrouve avec globalement un truc qui ressemble au pouvoir de Wolverine sans les griffes, juste la capacité à se régénérer, et il a aussi, mais ça c'est pas un super pouvoir, il a également récupéré le don de pouvoir dire des conneries toutes les 2 secondes. Et ça devient un super-héros qui est donc très différent des autres, parce que c'est un super-héros qui est capable, qu'il sait dans un film, donc il fait des blagues qui sont parfois vraiment directement au spectateur. C'est également un super-héros qui donc est complètement timbré, qui peut buter des gens, puis demander pardon, puis, et rien n'a jamais vraiment d'effet sur lui. Lors du premier film, il trouve l'amour, et donc là on va trouver un Deadpool qui, quand le film commence, est dans une relation qui commence à être stable, commence à essayer d'embrasser son rôle de super-héros, au point qu'il va peut-être devenir un stagiaire chez les X-Men. Voilà, tu as plutôt bien résumé. On y va pour l'avis rapide, sans spoil. Ton avis ? Alors, mon avis, j'ai énormément aimé Deadpool 2. J'avais bien aimé Deadpool 1, mais sans jamais le revoir, j'avoue. C'était un film qui m'avait paru sympa et dont la réussite était dans la surprise. Le fait de ne pas s'attendre qu'on ait un film de super-héros qui ait pas peur de dire des gros mots, découper des gens, enfin faire tout ce qu'un film rated R peut faire. Et c'est tellement inhabituel, et le personnage de Deadpool peut tellement, pour ceux qui ne le connaissent pas, déstabiliser en regardant la caméra, disant une connerie. Et donc, au final, je trouvais que c'était un vrai succès parce que c'était une vraie surprise. Il faut bien imaginer qu'on était à un moment où il y avait beaucoup d'articles sur le fait de dire on en a marre des suites de super-héros. Il n'y avait que ça. À ce moment-là, il y avait un sacré paquet de films de super-héros au cinéma. Vous allez me dire encore maintenant. Mais Deadpool 1 a amené une vraie fraîcheur. Est-ce qu'on avait besoin de cette fraîcheur là maintenant ? Je ne pense pas. J'ai qu'une hâte, c'est de voir le prochain Avengers. J'ai qu'une hâte, c'est de voir Ant of the Wasp pour avoir d'autres informations. Je suis fan des comics, évidemment, des films adaptés de comics, donc ça joue. Mais moi, j'ai vraiment hâte. Je suis pas dans cette notion de trop qu'on avait peut-être pendant le 1.
Et donc, je suis allé voir le 2 en ayant peur, que, vu toute la promotion de voir un film, et puis les affiches où on le voit, il est comme ça, on a l'impression que c'est Joe Lafrite qui va faire des blagues reloues pendant tout le film. La campagne, le premier trailer qu'on a eu, c'était celui que vous voyez à l'image. Je l'ai trouvé, mais pas drôle, mais pas du tout. C'est une espèce de bide qui dure 2 minutes 30 dans le silence. C'est vraiment, vraiment, vraiment loupé. Et le truc, c'est que je suis allé au cinéma vraiment à contre-cœur pour voir Deadpool parce que j'avais bien aimé le 1 en me disant je vais lui donner sa chance. Et c'était une vraie surprise, encore une fois. J'ai beaucoup aimé ce Deadpool. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait des blagues, mais pas trop. J'ai beaucoup aimé que là, le fait que ce soit un numéro 2, que les personnages soient présentés, eh ben, on a des moments qui sont mieux travaillés sur les émotions des personnages. On n'a pas peur de parler d'émotions dans ce Deadpool. Il y a des choses qui sont particulièrement tristes et marquantes. Il y a des trucs qui sont plus drôles. Le film est vraiment réussi sur cette tonalité plus sombre qu'il peut avoir par moment. Le film travaille avec de manière astucieuse avec des choix moraux qui sont pas si simples que ça. Et puis, il y a évidemment le personnage de Domino, qui donc est la femme qui vous a montré Whoopi dans l'image précédente, qui a le super pouvoir qui m'a le plus enthousiasmé de tous les super pouvoirs depuis au moins une vingtaine de films de super-héros. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses bonnes, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes. On voit sur les affiches, etc., qu'il est dans une équipe, alors on va pas en parler dans cette partie non-spoil, mais globalement, c'est cette équipe. Elle est complètement utilisée à rebours. C'est vraiment, vraiment chouette. Et j'ai vraiment trouvé que ce film était enthousiasmant. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un excellent film, etc. Il a plein de défauts, mais il a une vraie fraîcheur. Il y a peut-être des petits problèmes de réalisation où on sent qu'ils ne veulent pas prendre de risques, comme beaucoup de films Marvel, où on a la sensation qu'on n'est que sur un découpage. C'est la caméra, elle fait un plan, elle fait un plan, elle fait un plan. Ils sont pas capables de la déplacer. Donc vraiment une espèce de caméra qui fait le poids d'un éléphant. Mais après, d'un seul coup, va y avoir une petite idée, va y avoir un mouvement, il va y avoir quelque chose. Et du coup, ça va amener vachement de fraîcheur. En tout cas, c'est très, 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 très... c'est une très bonne surprise. Pour moi qui pensais que ça allait être un four. Alors moi j'ai vu Deadpool 1 juste avant de voir le 2, donc quelques jours avant, et pour moi il n'y a pas photo du tout, le 1 est vraiment au-dessus de la suite, qui reste un bon film. Ce Deadpool 2, alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Tu as dit qu'il n'était pas sans défaut, et c'est vrai, au niveau de l'humour, il est souvent lourd. Alors j'ai envie de dire, c'est bien à nous de dire ça. Mais bon, le film est souvent lourd. Et une des grandes forces du premier, c'était justement la pertinence de son humour et son côté coup de poing. Et ce côté-là, moi, je l'ai un peu perdu dans la suite. Les scènes d'action m'ont pas particulièrement étonné, si ce n'est un plan avec un camion que j'ai trouvé plutôt stylé, ou un truc que je peux pas dire dans la partie sans spoil. Mais action, humour, on va dire, ça reste très correct, mais en dessous du premier. Par contre, une des grandes forces de Deadpool, c'est la manière dont il a encore voulu surprendre le spectateur. C'est-à-dire que ce côté un peu impertinent, politiquement incorrect, etc., on l'avait déjà dans le 1. Le côté référence, on l'avait également dans le 1. Elle marchait mieux dans le 1. Quand Deadpool fait la remarque aide-moi, le mec d'acier. Non, mais c'est pas possible. Non, aide-moi Colossus. Colossus, mais non, mais c'est pas possible, sérieux. Bientôt, j'ai oublié Daenerys de Game of Thrones. Bref, donc, la blague à Colossus dans le premier où il lui dit « Mais c'est incroyable, la prod peut pas vous acheter un peu plus d'X-Men ?» Ça marchait très bien. Ce genre de petite blague dans le 2, bah, ça fonctionne beaucoup moins. Et dès le début, tu vois, la blague avec Logan, oui, bon, d'accord, ok... mais pour moi, ça n'a pas particulièrement fonctionné. Par contre, il y a des moments où le film te surprend énormément. Le parachute, ça c'est indéniable, ça c'est
énorme, et dans l'ajout de personnages, etc. Il y a des moments où vraiment le film te surprend. Et une des choses qui, moi, m'a le plus surpris avec Deadpool, c'est que si vous avez suivi attentivement la promo, bah, vous n'avez rien vu. Parce que le cœur du film n'est pas du tout abordé dans la promo. Et j'ai bien regardé après avoir vu le film, les différents trailers. Tu regardes le trailer, tu sais pas de quoi va parler le film. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a des éléments qui sont dans mauvaises vannes. Qui sont dans les bandes annonces. Ouais. Mais même au niveau de... Il y a des éléments dans le film qui sont cachés. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu dans la promo, qui auraient été des arguments de vente énormes pour la Fox. On en parlera dans la partie sans spoil. Mais... Avec spoil, pardon. Mais moi, il y a un élément qui m'a énormément gêné dans ce Deadpool. Alors, quand j'ai fait mon tweet pour le dire, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, l'histoire, on s'en fout complètement dans Deadpool. Ce qui compte, c'est l'action et l'humour. » Oui, mais pas vraiment, parce que il y a eu un choix scénaristique qui a été fait, ils ont le droit de le faire, mais qui, moi, m'a énormément déçu et m'a sorti du film. Parce qu'il m'a privé de ce que j'avais préféré dans Deadpool 1. Mais c'est un des choix que je trouve les plus intéressants de tout le film. Mais moi, je trouve que c'est une catastrophe. Mais vraiment. Je trouve que pour avoir vu vraiment Deadpool 1 juste avant, je peux t'assurer que les éléments qui m'avaient fait le plus rire ont été enlevés totalement dans le 2 par ce choix. On en parlera dans la partie avec spoil. C'est le moment où notre avis diverge, parce que moi, je trouve qu'ils ont fait un choix courageux et que derrière, ils ont réussi à amener du nouveau, et suffisamment du nouveau pour que le film se renouvelle. Tu vois, Domino, il n'y a pas une personne qui est aussi ouf que Domino dans le 1. Alors, parlons maintenant des personnages. Cable, donc qui était quand même le Josh Brolin, le Thanos, etc. Cable, c'est un formidable personnage du Arrowverse. C'est-à-dire que tu enlèves Cable de Deadpool 2, tu le mets dans The Flash, dans Arrow. Le problème, c'est que le tu mec, vois du Arrowverse il est partout. hyper à l'aise, et il voit Oliver Queen, oh là là, tu as fail This City, blablabla. C'est vraiment Cable parfait. La Warner, la CW ont leurs personnages. À côté de ça, il y a Domino. Et alors Domino, c'est une énorme réussite. Deadpool 2 mérite d'être vu au cinéma et d'être vu à la maison, rien que pour Domino. C'est, tu le disais, toi, un des personnages de super-héros qui t'a le plus impressionné de ces 20 derniers films, mais je te rejoins complètement. Le personnage de Domino est extrêmement bien casté. Zazie Beetz, qu'on voit dans la série Atlanta, est excellente. Et son personnage en lui-même, pareil. Donc c'est un vrai kiff, Domino. Cable, c'est un regret. Après, Nuclear Teenage Warhead, elle est moins intéressante que dans le premier. Moi, je trouve pas, parce que son couple... Mais oui, mais en fait, elle n'existe plus dans ce film. Elle n'existe que pour son couple. Et c'est le défaut, je trouve. Colossus s'en sort bien, Ryan Reynolds s'en sort bien. C'est comme ça qu'on fait en Russie. Le truc, il a plein de remarques. Le truc je vais terminer les personnages sur Ryan Reynolds. C'est que c'est vraiment son film de A à Z. Il n'y en a que pour lui. Et à tel point que du début aux scènes post-génériques, tu vois, c'est vraiment Ryan Reynolds. Et à un moment donné, c'est un peu lourd. Mais ceci étant dit, là j'ai dit beaucoup de négatifs, etc. Parce que c'est important de voir le positif et le négatif sur un film. Mais globalement, ce Deadpool 2, moi, m'a plu. Hein. C'est un bon film de super-héros, un film où on rigole bien, c'est un très bon spectacle. Mais je trouve, toi, tu parlais de savoir se renouveler. Je trouve que le film n'a pas su assez se renouveler par rapport au premier. Il y a énormément d'éléments qui sont déjà dans le premier, la même construction, etc. Mais globalement, ça reste très cool. Mais en dessous, que je le redis une dernière fois, du tout premier volet. Après, c'était difficile de faire mieux. Moi, j'ai trouvé que le 2 est mieux que le 1. Hein. J'ai vu beaucoup de critiques, surtout des personnes sorties de l'avant-première, dire que le 2 était tellement mieux, merci, #la Fox. Enfin, etc. Et alors ? Non, mais ce que je veux dire, là je troll les avant-premières. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens partager très honnêtement ton avis. Donc voilà. Tant pis pour eux. Mais le truc, c'est que tant mieux pour toi. Le truc, c'est que on passe à la partie avec spoil, parce que là, j'arrive pas à parler du film sans les spoils. Alors, Oupi, mais le bandeau, et là, on va envoyer. Ceux qui nous abandonnent parce qu'ils n'ont pas vu Deadpool 2, on vous remercie énormément d'avoir suivi ce live, car on est en live
pour cette critique. Il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Les lives, c'est le mardi à 20h30 pour ceux qui aimeraient nous y retrouver. Attends, parce que du coup, il faut prévenir. C'était pour prévenir les gens qui sont sourds que nous passions à la partie spoil. Mais c'est écrit, il y a un bandeau. Alors, partie spoil, tu me permets de commencer ? Vas-y. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont tué Vanessa ? Mais pourquoi ? Attends. L'humour Vanessa, Wade, c'est ce qu'il y a de mieux dans Deadpool. C'est ce qu'il y a de mieux. En fait, ce couple-là, c'est une énorme surprise du premier. Et en revoyant le film, ça m'a sauté aux yeux. À chaque fois, leur relation est extrêmement... Il y a un truc... Moi, j'ai adoré leur relation dans le 1, et je n'avais qu'une seule peur, et je l'avais senti puisque une fois que tu as vu le film, et que tu m'as appelé pour en parler, je t'ai quasiment tout de suite demandé si on voyait Vanessa tout le film. Parce que ça me paraissait d'une grande simplicité de la zigouiller. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vraiment, moi, ça m'a enlevé tout simplement tout ce côté, le relationnel entre Wade et Vanessa. Dans le premier, j'ai trouvé excellent, ça m'a beaucoup fait rire. La fin où il lui dit c'est une tête qui m'irait très bien entre les cuisses. Enfin, il y a plein de trucs comme ça entre ces. Et pour moi, c'est le meilleur couple dans un film de super-héros. Hein. Mais vraiment, hein. Cite-moi un meilleur couple que celui-là. Nathalie Portman. J'aurais été sortir ça. Non, mais vraiment, et moi j'ai été très frustré de voir Vanessa périr. Alors, bien évidemment, la scène post-générique annule sa mort, ok, mais quand même. Alors, si vous avez des doutes, d'ailleurs, on en parlera dans une autre vidéo, mais les scénaristes du film ont dit que oui, ça annulait sa mort et qu'on reverrait Vanessa dans le 3. Donc, mais en tout cas, sur ce 2-là, moi, ça m'a énormément dérangé et je trouve sincèrement, que ça m'a film, sorti du film très longtemps. N'oublie pas que Vanessa, c'est pas non plus le personnage qu'on voit tout le temps dans le film 1 parce qu'elle non, est mais kidnappée. elle est importante. Elle est importante, ok, mais là, elle est presque plus importante. Ouais, mais elle oui, doit mais pas elle est avoir pas beaucoup pareil. moins de. Elle est de pas temps pareille, d'antenne. Greg. Il y a pas les vannes entre eux. Mais c'est bien. Bah non, je trouve pas. Vraiment. Ouais, en tout cas, j'étais surpris qu'un film qui ne fait que se vendre sur le fait que tu comprends, on a un film de super-héros et en plus on a des coussins péteurs. Et là, ils prennent le choix de dire que la relation amoureuse qui fonctionnait tellement bien dans le 1, eh ben, elle meurt. Il y a rien qui pouvait le plus essayer de ramener Deadpool dans le côté sérieux et donner des enjeux. Il est jamais sérieux dans le film. Et si, on le voit triste, il essaie de se suicider. Mais même quand il se suicide, c'est complètement what the fuck. Moi j'ai pas trouvé, mais le truc c'est que vraiment on a une prise de risque qui était de faire que le film est rated R, donc il parle à un public qui est plus mature, et d'avoir un personnage qui vit le deuil de potentiellement son amour de toute la vie. Et ça, je trouve que ça donne vachement de profondeur et ça permet en fait que le film ait ses scènes d'action, et de temps en temps, quand on revoit Vanessa, il y a une tristesse qui s'installe, je trouve, et qui donne de la profondeur au personnage de Deadpool. Moi, j'ai pas eu Sinon, d'émotion. ce serait qu'un connard qui fait des blagues toutes les 2 secondes. Moi, j'ai eu aucune émotion dans le film, juste de la frustration. Mais Toutes les scènes quel où est il le va voir dernier film Vanessa, où ça tu as m'a eu de frustré. l'émotion ? Mais il y en a... Non, mais sérieusement, je suis pas en train de dire que Deadpool 2 est mauvais. Je dis que ce qu'ils ont enlevé au film en tuant Vanessa, c'est moins... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, je trouve que le film a perdu en perdant Vanessa. Ce qu'ils en ont fait du film sans avis. Vanessa, c'est bien. C'est bien. Mais ça aurait été mieux, sincèrement, avec Vanessa. Et ça m'a vraiment, vraiment embêté. Après, dans les trucs très surprenants, alors le fléau. Alors là, j'étais scié. Vraiment, le fléau, ce qui est j'étais scié. étonnant avec le J'ai fléau... failli me lever, tu sais, dans le ciné, et faire tout le monde, regardez, c'est le fléau. Ce qui est étonnant avec le fléau, on en a parlé, c'est que ce film qui a moins de budget, mais l'amende totale au fléau des X-Men, qui était dans une version précédente, et surtout, on a X-Men un 3. super méchant qui est plus impressionnant que les méchants dans Thor, qui est plus impressionnant que les méchants dans Captain America, qui est plus impressionnant que les méchants dans Iron Man. Et il y a peut-être... Enfin, voilà, évidemment, Thanos est au-dessus, mais globalement, on a un super méchant qui est vraiment méchant, qui est violent, qui a l'air d'être extrêmement puissant. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un personnage qui a le poids d'un Thanos, relativisons le côté cérébral,
et pourtant qui est particulièrement, bah, ça fonctionne bien, qui est marrant, ils arrivent à en tirer des vannes, à tirer un affrontement avec le Colossus que je trouve hyper réussi. Enfin, c'est globalement une vraie réussite, ça. Et toutes les scènes avec Domino, elles sont parfaites. Toutes. Même quand elle se bat pas. Franchement, Domino, c'est un énorme coup de cœur. Oh, si seulement on avait un bus. Montez dedans, les enfants. Non, mais c'est vraiment... Domino est très réussi. Après, comme ce que je disais dans la partie sans spoil, Cable, franchement... J'étais un peu sévère avec le côté Arrowverse. Mais Ok. le truc, c'est que Mais tu il est vas quand le même revoir décevant. une deuxième Il est fois et tu décevant. vas dire que c'est super sympa. Mais peut-être... Non, mais... Oui, mais du coup, si tu dis ça à chaque fois... Non, je dis pas à chaque fois. mon Je avis le n'a pense aucun vraiment intérêt. cette fois-ci. Non, Et le non, truc, c'est mais, que- mais attends, alors par contre, je ne pense pas, et pas du tout, que Deadpool 2 est un mauvais film. Je dis juste Il y a- qu'il est en dessous du premier. KXDY Junior qui dit le fléau est joué par Ryan Oui, tout Reynolds à fait. aussi. Ouais, ouais. Ah, je savais pas. Ouais, il joue plusieurs personnages. en fait. Et donc, du coup, est-ce que tu peux remettre l'image que tu avais mis précédemment, mon cher Oupi, qui était avec Domino dans un bureau. Et alors, parlons 2 secondes de la X-Force. Ah, ça, mais avec De la X-Force, c'est c'est une tellement idée- génial. ouais, c'est vraiment franchement. une idée géniale. C'est-à-dire que de C'est tous l'idée les du faire film. mourir, de tous les faire mourir au milieu du film, pour que, en fait, ça tease le fait qu'ils seront le film de Deadpool numéro 3, Ouais, mais ça sera pas les mêmes personnages. bah, franchement, ils sont tous revenus. Bah oui, ils sont tous revenus. Ouais. C'est ça qui est excellent. C'est-à-dire que il y a rien de mieux en introduction. Tu vois tout le monde crever comme Et- des merdes et du coup tu te dis mais en fait c'est eux les super-héros du prochain film. Juste petite remarque sur la promo, puisque je vous disais que le film ne vous avait rien montré, mais même pire que ça, la promo ne vous avait rien montré du film, pardon. Pire que ça, la promo vous a piégé, nous a piégé, parce qu'on voit Terry Crews qui se bat dans la bande-annonce. Donc Terry Crews de Brooklyn Nine-Nine et de Expendables. Or, il se bat pas du tout dans le film. Tu le vois se battre, toi? Pour moi, il arrive, il meurt instantanément. Si, Parachute et il meurt. Non, il se bat à un moment. Je crois il se bat. Dans la rue? Ouais, non, je crois qu'il se bat. Bah, à un et dans moment. le trailer, mais dans le film, Non, mais il meurt tout de suite. Il tombe dans... Il se fait... Attends, qu'est-ce qui lui arrive? T'es sûr qu'il met pas un punch Mais- ou deux avant d'arriver? Il se fait écraser. Je sais plus. Mais si, il se fait écraser. Il se prend un pare-brise, C'est je crois. tellement énorme. Mais enfin, cette scène-là est très réussie. La caméo de Brad Pitt, donc en fantôme, très très bon aussi. Le fameux caméo de Matt Damon Même la que scène personne n'avait d'introduction vu. de fantôme. De quoi? Mais il est là? Il est pas là. Bah oui. Il est là. Et à la fin, quand tu te rends compte donc, que c'est Brad Pitt qui le joue. Bon, non, il y a des choses très positives dans le film, mais moi, ça m'a... La relation Wade Est-ce que- Vanessa m'a beaucoup manqué dans ce film-là. Est-ce que si tu oublies Wade Vanessa, est-ce que le film ne t'aurait pas vraiment plu? Si juste il y avait... Est-ce que c'est pas ce truc-là qui t'a déçu et du coup... Alors, pour être Tu fais très la simple, fine il y a bouche sur tout le il y a film. 2 relations que j'ai beaucoup aimées dans le premier, qui apportent une vraie profondeur au film et qui permet d'envoyer les vannes les plus percutantes. C'est la relation avec Vanessa, c'est la relation avec T.J. Miller, donc le barman. Et je trouve que les deux sont trop effacés dans le film pour mettre en avant d'autres personnages. C'est tout à fait normal, mais je pense qu'un équilibre un peu plus juste aurait été intéressant. Là, ce que tu viens de dire, les 5 dernières minutes, ça m'a presque... Enfin, j'étais bluffé. Ton discours sur l'égalité, je pensais pas que tu avais ça en toi. Pourquoi est-ce qu'on a mis réagissez sur Twitter à Cult & Click alors qu'aucun de nous deux n'est allé regarder? Mais parce j'en que parle on depuis espérait tout à l'heure. avoir Internet. Mais le truc, c'est que... Enfin, là, les 5 dernières Ah, on minutes... en était à Terry c'est- Crews. C'est vraiment dommage que les gens l'aient pas vu. Parce que j'ai trouvé ton discours... Enfin, je pense qu'il y a... C'est ton discours et il y a Martin Luther King I Have a Dream juste en dessous et les gens l'ont pas vu. C'est fou. ouais, je sais. Est-ce que tu peux le refaire? Non, je peux pas. Je- Non, mais je c'est t'écoute. non, les trucs improvisés comme ça. Non, mais écoutez, voilà un peu pour la vie sur Deadpool. On est content de vous avoir retrouvé. On va la conclure. On va le conclure Il cet y a avis, juste non? plus internet dans l'immeuble en fait. Ouais, pendant voilà, quelques on a été instants, mais vous inquiétez cut de chez cut. Et oui, en plus on a. Ouais. Bref, tu veux conclure? Conclue comment? C'est toi qui fais. Alors moi je vais conclure en disant que par rapport à ce que tu nous avais dit juste avant l'émission, qui Ah, était il de faut dire une conclusion propre. il y aura le bandeau, eh bien on peut faire l'émission sans nos fûts. Je te ferai remarquer qu'on voit complètement à travers le bandeau et que si tu n'avais pas mis de fût,
Les gens étaient particulièrement choqués. Mais je mets toujours un pense. pantalon. On aurait dû mettre le petit logo réservé aux plus de 16 ans. Et puis, pour le reste, désolé de la petite coupure. Kerr était en train de conclure en disant qu'au final, il avait été trop dur sur le film. Mais Je n'importe quoi, suis j'ai pas d'accord dit ça. avec toi, Non, tu as mais été faisons trop une dur. conclusion propre, sinon on pourra pas conclure avec la VOD. Et donc, On en était où là quand je parlais? Est-ce que vous pouvez m'aider? On parlait des personnages avec Terry on Crews était qui à meurt. Terry Crews qui va mourir, les bandes annonces. Globalement, trompé. pour conclure mon avis, je conseille quand même chaudement Deadpool 2. Si vous avez envie de vous marrer, vous ne serez pas déçus. Et si vous avez énormément aimé Deadpool 1, il y aura peut-être un petit sentiment de déception, peut-être. Mais pas forcément, puisque l'ami Bigby à Pas côté forcément a du tout. beaucoup aimé le 2 et a préféré le 2 au premier. C'est bien résumé ça? Moi, je trouve que c'est un résumé qui est aussi bien que le speech que tu as fait pendant la coupure, même si celui pendant la coupure était un peu haute. Merci à tous d'avoir suivi cette critique. N'hésitez pas à vous abonner, les petits commentaires. Navré pour le souci technique qui a fait un espèce de cut au milieu de la vidéo. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao. Et pour les gens du chat, on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de soirée. On espère que vous allez bien et que vous avez passé un mardi particulièrement sympathique avec nous. Préparez-vous psychologiquement, on est de retour dans 2 jours. Des bisous. Ciao.